Vitinha, la tentation madrilène, pourquoi le Real rêve du maestro du PSG, et pourquoi Paris résiste. Alors que les célébrations de la 15e Ligue des Champions du Real Madrid battent encore leur plein, la direction sportive de la Casablanca n'a pas attendu pour se projeter sur l'avenir. Au cœur des réflexions madrilènes, une priorité, renouveler l'entrejeu, colonne vertébrale du succès des dernières années. Toni Kroos a officiellement pris sa retraite après une ultime masterclass européenne, Luka Modric est en fin de cycle, et bien que les talents ne manquent pas, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, une pièce semble manquer au puzzle. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, cette pièce pourrait bien s'appeler Vitinha. Le milieu portugais, rayonnant cette saison avec le Paris Saint-Germain, intrigue et séduit les décideurs madrilènes. Mais si le profil du joueur plaît autant à Valdebebas, son transfert s'annonce aussi complexe que symbolique. Car Vitinha n'est pas seulement un nom dans une shortlist. Il incarne une évolution stratégique du Real Madrid, mais aussi un nouveau rapport de force avec un PSG plus déterminé que jamais à garder ses joyaux. Arrivé au PSG en 2022 en provenance du FC Porto contre 41,5 millions d'euros, Vitinha a mis un an à véritablement s'imposer dans la capitale française. Si sa première saison fut en demi-teinte, marquée par un manque d'impact physique dans certains matchs de haut niveau, sa seconde campagne a tout changé. Sous les ordres de Luis Enrique, dans un système plus fluide et exigeant sur le plan collectif, Vitinha a trouvé sa pleine expression. Avec 5 buts et 4 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1, mais surtout un volume de jeu impressionnant, le Portugais s'est imposé comme un élément clé du milieu parisien. Capable d'évoluer en relayeur gauche comme en sentinelle créative, il allie volume, pressing, capacité à casser des lignes et finesse technique. Surtout, il a prouvé en Ligue des Champions notamment contre le FC Barcelone en quart de finale retour qu'il pouvait être décisif dans les grands rendez-vous. Une évolution qui n'a pas échappé aux recruteurs du Real Madrid. Depuis plusieurs années, le Real Madrid anticipe avec brio les cycles de renouvellement. L'arrivée de Jude Bellingham l'été dernier a été une franche réussite, tandis que Camavinga et Tchouaméni représentent déjà le futur de l'entrejeu méringuais. Pourtant, une zone reste en chantier, celle du milieu hybride, capable d'orchestrer le jeu tout en participant aux tâches défensives, un rôle jadis assumé avec brio par Toni Kroos. C'est précisément dans ce registre que Vitinha s'inscrit. Avec sa capacité à organiser le tempo, à résister au pressing, à se projeter et à orienter le jeu, il évoque un croisement entre le Kroos des grandes heures et le Modric distributeur de lumière. Le Portugais possède en plus une qualité rare, il ne disparaît jamais. Présent dans les petits espaces, toujours disponible entre les lignes, il bonifie les mouvements collectifs. Dans un Real qui vise un jeu encore plus fluide et technique avec Mbappé en pointe, Vitinha représenterait un atout stratégique de poids. Mais là où d'autres opérations ont semblé possibles, celle-ci se heurte à un mur. Et ce mur, c'est le Paris Saint-Germain version 2024. Le club qatari, souvent critiqué pour avoir trop facilement laissé partir certains talents, comme Anne, Nkunku, Rabiot, voire Xavi Simons en partie, a opéré un virage stratégique. Avec Luis Campos à la manœuvre et un entraîneur comme Luis Enrique pleinement impliqué dans le projet, Paris veut construire une équipe stable, cohérente, tournée vers l'Europe. Et dans cette vision, Vitinha est central. Sous contrat jusqu'en 2029, prolongé discrètement mais stratégiquement il y a quelques mois, le milieu portugais a reçu des garanties sportives et un projet sur mesure. Paris n'a pas besoin de vendre, et encore moins l'un de ses joueurs les plus fiables, apprécié du vestiaire et en pleine ascension. D'après Marca, la direction parisienne a d'ores et déjà fermé la porte à un départ, quel que soit le montant proposé. La clause libératoire, estimée à plus de 100 millions d'euros, est là à titre dissuasif, elle signifie que Vitinha est, pour l'instant, inatteignable. L'intérêt du Real Madrid ne relève donc pas uniquement du domaine sportif. Il s'inscrit aussi dans une dynamique politique. Depuis que le PSG s'est imposé comme un rival crédible sur la scène européenne, une tension latente existe entre les deux clubs. Les dossiers Mbappé, Neymar ou encore la Super League ont nourri cette rivalité. Recruter Vitinha, élément clé du PSG, serait perçu comme un coup de force, un symbole fort de l'attractivité de la Maison Blanche. Mais aussi comme une déclaration de guerre. Il faut toutefois noter que le Real Madrid n'est pas du genre à se lancer dans des bras de fer inutiles. Le club a prouvé, dans les cas Haaland ou Davis, qu'il savait se montrer patient, rationnel et stratégique. Si Paris ne veut pas ouvrir la porte, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez n'insisteront pas outre mesure. Ils savent que les équilibres du vestiaire sont aussi importants que la qualité intrinsèque d'un joueur.
Jusqu'ici, Vitinha n'a fait aucun commentaire sur ces rumeurs. Son entourage reste discret, et les informations qui circulent font état d'un joueur heureux à Paris, épanoui dans le collectif et proche du staff. Toutefois, nul ne doute qu'un intérêt du Real Madrid est toujours flatteur. Le club espagnol reste une institution unique dans le football mondial, et même les plus grands ont souvent succombé à l'appel du Bernabéu. La question est donc de savoir si Vitinha se voit poursuivre l'œuvre commencée à Paris, ou s'il rêve d'une trajectoire à la Figo ou Cristiano Ronaldo. Quoi qu'il arrive dans ce dossier, une chose est claire, le Real Madrid cherche à continuer son cycle de domination européenne, et cela passe par un milieu de terrain ultra compétitif. En ciblant un joueur comme Vitinha, à la fois jeune, 25 ans, confirmé, intelligent tactiquement et encore perfectible, le club montre qu'il ne se repose pas uniquement sur ses galactiques offensifs. L'arrivée de Mbappé va tout changer devant, mais derrière, il faudra du liant. Vitinha pourrait en être le garant. S'il ne vient pas, le Real se tournera vers d'autres profils, Martin Zubimendi, João Neves, ou même des pistes plus inattendues. Mais le nom du Portugais restera dans les mémoires comme celui d'un joueur que Madrid aurait aimé avoir dans son futur 11. Et pour Paris, ce dossier est un test de plus dans sa capacité à protéger son nouveau modèle, centré sur la cohérence plutôt que sur les paillettes. Conclusion, un rêve qui attendra. Le Real Madrid a identifié Vitinha comme l'un des milieux les plus complets et prometteurs d'Europe. Mais entre rêve sportif et réalité contractuelle, l'écart reste immense. Le PSG, plus solide que jamais dans sa stratégie de rétention, n'a aucune intention de céder. Pour le moment, Vitinha reste parisien. Mais dans le football moderne, les équilibres sont fragiles, et le Real n'oublie jamais ses cibles. L'histoire pourrait ne faire que commencer.